Donc 47, séance iso, posture, travail de profondeur. Aujourd'hui, on travaille autour du holo, de la sangle abdominale, donc un travail majoritairement focus en flexion. Première chose, c'est que tu vas refaire le test de la marche pour le cardio qu'on a fait ces 2 dernières semaines pour voir si ton athlète a augmenté de quelques pas, même un pas, c'est déjà une victoire. Deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas venir travailler sur la mobilisation de la colonne de l'étoile à 6 branches. Donc la première motricité primaire, c'est cette connexion qui vient du nombril à tes 2 épaules, tes 2 hanches, ton sternum et ton sacrum. Tu peux venir la tester chez ton athlète si tu veux. Tu vois avec lui si c'est ok de poser ta main sur le nombril et tu lui demandes de mettre ses 2 pieds ensemble, puis tu vas mettre une toute petite poussée dans l'épaule. Normalement, ça va le laisser partir un petit peu l'épaule et l'épaule va revenir. Tu vas faire la même chose de l'autre côté, la même chose sur la hanche. Les hanches pareil, ça part et ça revient. Sur le sternum pareil, ça part et ça revient. Et sur le sacrum, tu dois sentir une légère rétroversion et ça revient. Il y a des personnes ici où tu vas venir toucher l'épaule et hop, ils partent complètement, ou alors ils sont complètement rigides. Tu pousses l'épaule et il n'y a rien du tout qui revient, ça manque de connexion dans cette étoile. Donc, première chose que tu peux faire, c'est déjà lui en parler et lui demander pendant toute la séance d'essayer de venir connecter les hanches, les épaules, le sacrum et le sternum, toujours en allant chercher à ramener ces points, ici, les épaules ou les hanches et le sacrum pour venir chercher de la force dans le centre. Ok ? Tu viendras travailler évidemment aussi avec les respirations pilates, on en reparle. Exercice numéro 1 dans l'échauffement pour sentir un petit peu ces connexions. Première chose que tu vas lui demander, c'est de venir expirer, de fermer tout son corps et de rapprocher tous ses points du nombril. Les hanches, le sacrum, le sternum, les 2 épaules. Puis tu vas venir inspirer, ouvrir bien ses jambes et les bras et tirer ici, essayer d'éloigner les points le plus possible. Puis tu reviens à l'expiration et tu lui demandes de tout ramener. Essaie de regarder si tout marche en même temps ou si tu sens qu'il y a une jambe qui part avant ou après l'autre, pareil pour le bras, s'il est complètement cambré, s'il n'arrive pas à rétroverser, etc., etc. Tu peux faire cet exercice à peu près 5 fois. Juste derrière, tu vas venir travailler sur les retournements, connexion haut et bas du corps. Voilà, j'ai fait plusieurs fois. Si ton athlète maintenant est à l'aise avec les retournements par la jambe, par exemple, on tourne la jambe, on la longe et on vient essayer de ramener sur le ventre, tu peux lui demander peut-être de venir commencer le retournement par le bras. La tête est au sol et là c'est le bras qui va venir tirer et la sangle abdominale prend un peu le relais. On essaie de ne pas pousser dans les jambes et de tirer jusqu'à se retrouver sur le ventre. Puis même chose, tu essayes de lui faire venir ici vers l'arrière. La tête tourne en arrière, on essaye de ne pas pousser dans les jambes et dans les bras pour revenir s'installer sur le dos. Et pareil, essaie de lui dire, ok, tu essaies d'éloigner ici, quand tu pars du ventre sur le dos, ces 2 points, et tu essaies de les rapprocher, de tourner pour partir sur le ventre. Ensuite, on vient travailler sur des ouvertures de hanches. On pousse la hanche vers l'avant, on pose la main à l'intérieur et on vient twister dans la colonne vertébrale d'un côté et de l'autre. N'hésitez pas à venir basculer un petit peu d'avant en arrière pour relâcher un peu dans la chaîne postérieure. Juste derrière, vous allez venir travailler sur des pompes scapulaires. On essaye de venir soit sur les pieds, soit sur les genoux et écraser la colonne vertébrale entre les 2 épaules et revenir. On écrase, on serre les omoplates et on revient. C'est pas tant de serrer les omoplates qui m'intéresse, c'est de voir ici la capacité à venir bouger toute la ceinture scapulaire. Juste derrière, vous allez venir travailler sur des glissements thoraciques. On peut venir travailler en latéral, essayer de regarder ici si ça bouge bien. On peut venir travailler d'avant en arrière. Et ce qui va m'intéresser surtout, c'est la capacité à venir antéverser et rétroverser le bassin. Et il y a plein de personnes qui n'ont aucune idée de comment on fait ça. Vous leur demandez d'antéverser et rétroverser et ça donne un truc un peu comme ça. Ils bougent tout le corps. Ils n'ont pas trop de conscience ici du bas de la colonne. C'est souvent connecté avec les cervicales. Les gens qui n'ont aucune idée de comment on fait ça, ils n'ont aussi aucune idée de comment on glisse les cervicales de droite à gauche. N'hésitez pas à les mettre devant un miroir et leur dire ok, tu fais comme si tu glissais sur une feuille ici de droite à gauche sans bouger
le corps. Souvent, quand tu arrives à débloquer un peu les cervicales ici, tu arrives à connecter aussi, à débloquer la zone des lombaires du pelvis. Juste derrière, tu vas venir commencer à te grandir et chercher à venir écraser le dos dans le sol sur une expiration. Et expiration, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu viens sur tes ischions. Et à l'expire, tu redescends. Et à l'inspire, tu te grandis. N'hésitez pas à mettre une écharpe, par exemple, en plus c'est la saison, autour des côtes ici, de bien serrer l'écharpe avec un seul nœud et leur demander d'inspirer dans les côtes. Si le nœud se desserre un petit peu, ils sont bien placés. Si ça ne bouge pas du tout et qu'ils respirent dans le nombril à l'inspiration ou dans le sternum, ben, ils sont mal placés. Apprenez-leur à venir respirer vraiment dans cette écharpe. On commence ici, on a 5 blocs différents où on va venir travailler soit en chaîne opposée, soit sur les mêmes. Le premier, c'est sur la même chaîne, la chaîne antérieure. On vient ici pousser le bas du dos. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils travaillent vraiment en rétroversion et on va leur demander de venir dans un travail isométrique ici avec des genoux pliés, les pieds au sol pour l'instant et les bras parallèles au sol et leur demander de rester là. Observez s'ils arrivent à garder le transverse ou s'ils poussent complètement avec le ventre. S'ils arrivent à maintenir leur respiration, s'ils ont les épaules dans les oreilles, on descend les épaules, on tire vers l'avant et on rapproche tous ces points ici de l'étoile à 5 branches. Puis une fois que tu as fait ce travail isométrique, tu le fais tourner et tu lui demandes de venir à peu près dans la même position ici au niveau de son bassin. Et cette fois-ci, il va venir travailler en dynamique sur des climbers, mais il doit retrouver cette sensation de ramener tous ces points ensemble. Sur le bloc numéro 2, on vient toujours sur ce demi-roll-up. Vous pouvez leur faire avancer un petit peu les pieds. Plus les pieds seront loin, plus ce sera difficile. On reste sur ce travail isométrique et on va venir travailler sur le Superman. En chaîne opposée, ici, chaîne postérieure. Gardez les bras en chandelier, pas trop loin devant. Et vous leur demandez de venir décoller seulement le haut du buste et de redescendre dans le sol. On décolle seulement le haut du buste et on redescend dans le sol. Ici, ça peut être un exercice assez intéressant qui est un test de réflexe archaïque. Vous regardez ici, si vous leur demandez de juste décoller le buste du sol, si les jambes se décollent complètement ou alors si la chaîne postérieure ici vient complètement se tendre. On sent complètement que tout est hyper tendu. Ça s'appelle le réflexe de Landau. Normalement, on devrait être capable de venir travailler la chaîne ici postérieure sur les membres supérieurs sans avoir un impact sur la chaîne postérieure des membres inférieurs. Ok, donc si vous sentez que les jambes sont incapables de travailler là, mais qui sont tout le temps ici, c'est sûrement que le réflexe de Landau est actif. Donc là, vous leur demandez de monter et de redescendre en gardant le transverse bien engagé. Et là, on éloigne les points du nombril avec les épaules. Ok. Ensuite, bloc numéro 3, pareil, roll-up, mais cette fois-ci, vous leur demandez de décoller les pieds du sol et peut-être d'avancer un petit peu les pieds. On s'approche petit à petit du holo. Puis, vous allez leur demander de venir travailler sur un travail de sangle abdominale ici, en faisant l'alphabet. Vous êtes là-bas, où il est accroché, et la personne vient accrocher les mains comme un palof, et qui fait les lettres de l'alphabet. Ok. Il faut que ça vienne de la sangle abdominale, donc c'est le buste qui vient tourner, c'est pas que les bras. Ok. N'hésitez pas à bien lui expliquer ça, et surtout à travailler des deux côtés. Donc on ne reste pas sur tous les blocs du même côté. On fait toutes les lettres de l'alphabet, vous pouvez vous arrêter à la moitié de l'alphabet, c'est vous qui voyez. Ensuite, bloc numéro 4, on vient travailler toujours sur ce roll-up et on essaie d'avancer. Peut-être qu'on step up, si vous sentez que ça ne tient pas, bah vous restez là, sinon on décolle les pieds, ou alors peut-être qu'on va venir dans un holo complet. Là, vous expliquez bien que c'est une cuvette au niveau du bassin, on rapproche tous ces points du centre ici, l'étoile à 6 branches, on tire dans les bras. Plus les jambes seront basses et le dos sera bas, plus ce sera difficile. L'exercice qui va avec ça, sur ton bloc numéro 4, c'est des pullovers. Là, on vient essayer en pullover de sentir vraiment la sangle abdominale et le dos qui travaillent ensemble. Essayez de leur demander de garder les bras bien tendus et de venir expirer quand on tire et de sentir ce travail de dos et travail de chaîne antérieure en même temps. Puis, on viendra terminer toujours en holo ou en demi-roll-up
pour le bloc numéro 5 et sur un deadlift. Sur le deadlift, on le sait, on vient travailler la chaîne postérieure. Ce qui m'intéresse ici, c'est toujours bien sûr ces hanches qui vont d'avant en arrière. Ok, ça c'est un classique. Et surtout d'aller chercher le contraste chaîne antérieure, chaîne postérieure. Est-ce qu'ils arrivent à bien sentir leurs fessiers, leurs ischios et à maintenir leur dos bien droit. Ok, dans l'étoile à 6 branches ici, les petits segments ne se reculent pas et ne se rapprochent pas non plus. Ils restent exactement les mêmes au niveau des épaules. Okay, puis on va venir travailler en dernier pour finir cette séance sur un challenge roll-up, demi-roll-up, holo, vous voyez, en statique, et vous mettez un chrono et vous regardez combien de temps ils peuvent rester. Essayez d'aller les challenger. Ne le mettez pas en demi-roll-up s'ils sont hyper à l'aise, mettez-le quelque part là où ça commence un petit peu à trembler et où ils ont vraiment besoin de rapprocher ces points de l'étoile à 6 branches pour maintenir tout ça. Voilà. Pour les outils, sur la flexion, outil numéro 1 pour améliorer la flexion, la convergence. Convergence au niveau de la racine du nez ou à la pointe du nez. Demandez-leur s'ils sont capables de regarder un film en 3D. S'ils n'ont pas de strabisme, si strabisme, interdit d'utiliser cet outil. Hein. On regarde bien la pointe et on ramène à la racine du nez. Ou alors, on ramène à la pointe du nez. Ok, on fait ça 2-3 fois. Outil numéro 2, travail de la langue. On vient tourner la langue dans la bouche, ici, et on essaie de venir vraiment mobiliser la langue au maximum. Ensuite, on peut venir faire un petit test où on vient mettre un écouteur dans l'oreille droite. On teste par exemple un roll-up. Après avoir mis de la musique, et on regarde si c'est mieux ou si c'est moins bien. Puis on peut faire la même chose, on teste un holo, on voit comment il s'installe, comment il est bien, on met un peu de musique pendant 30 secondes dans l'oreille gauche, et on se replace et on regarde si c'est mieux. Ensuite, vous avez le travail de son et vestibulaire. La semaine dernière, vous avez travaillé sur votre système vestibulaire. Vous pouvez venir l'associer au son. Donc par exemple, s'il y a une amélioration sur l'oreille gauche et que vous savez que son canal en haut à droite, par exemple, c'était catastrophique la semaine dernière, pourquoi pas lui mettre un écouteur dans l'oreille et lui faire venir travailler sur son système vestibulaire et regarder si ça l'aide à améliorer sa flexion. On peut venir travailler sur le nerf numéro 10, le nerf vague, ici, en venant tapoter légèrement entre les deux seins, la poitrine, ici, sur le sternum, avec une voix assez grave. Ça peut être intéressant aussi pour améliorer la flexion. Et on peut venir travailler directement sur la connexion de l'étoile à 6 branches. Le test que vous avez fait en tout début de séance, en venant toucher ici, vous pouvez essayer de lui demander de venir résister, vous poussez légèrement dans l'épaule et dans le nombril, et lui il doit résister ici à la poussée. Et vous faites ça sur les 6 sternum, sacrum, les 2 épaules et les hanches. Vous pouvez faire 3 petites répétitions sur chaque et regarder comment ça réagit et voir si ça l'aide à l'améliorer en flexion. Je vous souhaite une très bonne séance, n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. À très bientôt.